tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis carrément en retard puisque on va parler donc des cadeaux du calendrier de l'Avent Fenty Beauty 2023. J'ai pas eu le temps, pas pensé, oublié, bref. On va commencer, attendez, on va commencer tout de suite. J'ai fait ce make-up avec les produits du calendrier. Les cheveux hyper électriques, désolée. Donc dans ce calendrier, il y avait Fenty Beauty, Fenty Skin, donc make-up et de la skincare. On va commencer tout de suite avec la skincare. Je vais pas les faire dans l'ordre qu'on les a eu parce que je me souviens plus. Alors déjà, on a eu cette la mini Fat Water, la fameuse dont tout le monde parle. Alors écoutez, je crois que je dois être l'une des seules à pas la trouver exceptionnelle. J'ai pas vraiment vu d'amélioration sur ma peau. Je vois toujours mes pores personnellement. Après, je n'ai vidé que ça, mais franchement je m'en sers souvent. Hein. Moi j'ai tenté matin et soir. Écoutez, pour l'instant franchement, je suis pas non plus convaincue. Il y a plein de gens qui l'aiment bien. Ensuite on a eu le nettoyant en profondeur Total Cleanse Air. Lui, il est bien. L'odeur est incroyable. Il s'ouvre comme ça, parce que moi j'ai eu du mal à comprendre au début. Hop, faut le tourner en fait. Vous le tournez, et là il est ouvert. Faut le refermer, clac, comme ça. Il nettoie super bien, il sent... mais trop bon. On a eu un 45 ml, donc on a eu quasiment que des miniatures. Dans ce calendrier, on a eu beaucoup, enfin pas que, mais je crois que c'était moitié. On a eu moitié miniature, moitié full size. Il est vraiment super bien, super agréable, il nettoie bien, enfin franchement, lui je l'aime trop. On a eu également cette crème de nuit, c'est la Instant Reset, crème gel de nuit réparatrice. Alors franchement ça va, déjà elle sent assez bon. On a eu pareil là le plus petit contenant, donc de 30 ml. Après il y a du 50 ml et je crois que on peut recharger le 50 ml. On peut racheter du 50 ml sans racheter tout le packaging, mais pour ce qui est du 30 ml, on peut pas racheter du 30 ml, il n'y a pas de recharge 30 ml. Alors, elle est pas mal, mais je pense qu'il faut faire attention parce que les premières fois que je m'en servais, je trouvais qu'elle me picotait un peu la peau. C'était un peu bizarre, mais bon, j'essaie de faire attention à pas mettre d'autres produits qui pourraient mal interagir avec ce qu'il y a dedans, parce que je me souviens plus très bien. Enfin, je l'avais dit dans mes vidéos quand je les faisais tous les jours, quand j'ouvrais le calendrier. Sur TikTok, je suis pas sûre, mais je crois qu'il y a de la niacinamide, donc faut faire attention. Par exemple, je n'utilise jamais mon rétinol avec ça, parce que je crois qu'il ne faut pas les mélanger. Je suis pas sûre de moi à 100%, je préfère pas dire de bêtises. Donc c'est à utiliser tous les soirs pour une peau vivifiée au matin. Elle est bien, voilà, je me suis pas dit, waouh, effet de dingue sur ma peau. Je sais pas si c'est dû à ça ou dû à mon mode de vie ou machin. Moi je trouve que j'ai des petits boutons qui apparaissent de temps en temps. Plus qu'avant, mais ça n'a peut-être rien à voir, c'est peut-être juste dû à mon alimentation, mon hygiène de vie on va dire. Ensuite, autre produit skincare qu'on a eu, c'est le contour des yeux. C'est le Flash Nap Instant Revival Eye Gel Cream. Donc, gel crème vivifiant instantané contour des yeux. Que pas mal aussi, hein. Après pareil, j'ai vu pas trop d'effet. J'ai pas non plus le contour des yeux particulièrement déshydraté. Moi j'ai des petites ridules, elles sont toujours là. Est-ce que c'est des ridules de déshydratation? Si c'en est, bon ça veut dire que lui, il est pas archi hydratant. Si c'en est pas, si c'est juste des ridules de vieillesse, je ne sais pas. Mais après il est assez agréable à utiliser, j'ai pas eu de problème, il est très sympathique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez tous ces produits là et ce que vous en pensez, si ça a changé votre peau, si comme moi ça vous avez pas vu d'effet particulier. Voilà, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis curieuse. Ensuite ça c'était la grosse déception du calendrier. Regardez, on a eu un échantillon. C'est un échantillon de crème pour le corps, mais ça reste un échantillon. À quel moment les trucs qu'on a comme ça, on les a gratuitement, hein. Quand on achète quelque chose à Sephora, je suis hyper déçue. J'avais vu la vidéo de Sananas qui disait exactement la même chose. Et il y a eu un autre truc aussi qui m'a pas trop plu, mais je vous en reparle après. Du coup, j'ai pas du tout testé comme vous pouvez le voir. Donc c'est la Buta Drop, crème pour le corps à l'huile fouettée. Peut-être qu'elle est très bien, mais bon, non, je suis désolée, un échantillon. Moi j'ai payé un calendrier, c'est pas pour avoir un échantillon, c'est pour avoir des produits. Et le calendrier était pas donné, hein. Il était à 140 € pour 12 cases. Moi je le savais, mais je me suis dit, en fait, j'ai pas tout regardé en détail ce qu'il y avait dans le calendrier parce que j'avais pas envie non plus de me spoiler. J'avais regardé sur Sephora, il y avait tout qui était présenté, j'avais juste survolé, je me suis dit oula, ok, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Voilà, c'est tout. Donc moi je me suis dit, il coûte cher et il y a que 12 cases, donc forcément on aura que des full size. Évidemment. Suis-je bête? Bon, j'ai autre chose de prévu pour le calendrier de l'année prochaine et oui, on y pense déjà depuis même un mois. Et ça, je vous en reparlerai plus tard. Maintenant, on va passer au make-up. Pour le make-up, on a eu tout ça. On a eu 6 trucs. Ça, c'était dans la toute première case. Ils avaient assuré ce mascara. Franchement, c'est mon coup de cœur du calendrier Fenty. C'est donc le Elatic Volumizing Mascara. Mascara volumateur. Et franchement, il est trop bien. Je l'ai mis aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez.
Je l'aime trop, gros coup de cœur. Et en plus, il est à 19,90 €, donc franchement, il fait pas partie des plus chers. Et je l'ai pas dit, mais la marque Fenty, au moins, est une marque cruelty free. Et peut-être pas vegan sur tous les produits, mais je crois qu'il y a quand même pas mal de vegan, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, elle est cruelty free. Merci beaucoup. Dès qu'il est fini, je le rachèterai avec grand plaisir parce qu'il est trop bien, voilà. Ensuite, on a eu cet eyeliner. Alors, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle le Fly Liner. Parce que tu voles quand tu t'en sers. Donc, feutre liquide longue tenue, cause I'm black. Ah, c'est le nom de la teinte. Parce que normalement, il y a du marron aussi, je crois, mais je connais pas le nom de la teinte. Alors, la particularité, c'est qu'il est triangulaire comme ça. C'est une pointe, feutre. Hein. Il y a une bonne prise en main, c'est cool. Par contre, je le trouve très chiant à utiliser, pas du tout pratique. La pointe, elle est trop dure. Ça glisse pas très bien quand on veut juste reprendre un tout petit coin. Et bah ça marche pas. Moi j'arrive pas bien à m'en servir. Je suis plus en galère avec ça qu'avec un autre. Par exemple cet été j'avais le Too Faced en teinte chocolate et franchement je l'aime trop. Il est super bien, la pointe elle est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Alors peut-être que certaines personnes préféreront ça. Personnellement quand je le fais je trace le premier trait. Mon premier trait c'est celui-ci pour bien définir la forme qu'aura mon liner. Et bah rien que ce premier trait c'est une galère à appliquer en fait. Je le reprendrai pas, je le conseille pas particulièrement. Après au niveau tenue par contre il tient très très bien. J'ai un peu mis sur ma main ce matin en l'utilisant et je me suis lavé plusieurs fois les mains et il est toujours là. Donc au moins il tient bien, il est pas mauvais mais je le trouve pas très pratique. Après faites ce que vous voulez. Ensuite on a eu ce truc vraiment trop joli, c'est un gloss repulpant, c'est un petit peu particulier je trouve. D'ailleurs j'ai oublié de le mettre, je vais le mettre avec vous. C'est la teinte Lemon Lava et donc ça repulpe les lèvres. Alors comme vous voyez, il est très beau. On va attendre un petit peu, donc voilà, comme vous allez pouvoir le constater au fur et à mesure du reste de cette vidéo, c'est que mes lèvres vont rougir. Je vous ai pas dit, en fait, c'est le gloss Bomb Hit. Ça reste joli, c'est un beau gloss, ça brille au moins. Si vous aimez les effets repulpants, vous allez bien aimer parce que celui-là il repulpe bien parce que j'en ai un autre, un Dior, qui repulpe pas vraiment, mais ça me dérange pas, moi particulièrement du coup. Ça fait surtout juste un beau gloss. Alors que lui, je sens que là, ça commence un peu à me picoter les lèvres. On va attendre un petit peu, on reviendra dessus plus tard. Par contre, je suis désolée pour les prix, je me rappelle d'aucun prix. Je mettrai peut-être ça en barre d'infos. Ensuite, ça c'était un 2 en 1, on va dire. Un cadeau, 2 cases. Je vous l'ouvre parce que c'était une galère un peu ça aussi. Ça s'ouvre en tournant en bas comme ça et ça sort par ici. Tout ça, c'est un packaging, c'est le bouchon. Et ça, c'est le rouge à lèvres qu'on a eu. Un très joli rouge comme ceci. La teinte c'est 01 The MVP. Super beau rouge, magnifique. Mais à la case numéro 2, on a eu ceci. Avec juste ça là, le petit, la base là. Donc on a eu ça. C'est une blague. Et le rouge à lèvres, il a fallu attendre super longtemps. Je crois la case numéro 6, c'est même pas la case après, c'était genre vraiment longtemps après. Il n'y a pas d'explication. J'ai trop galéré à l'assembler. Donc si jamais vous le prenez, vous allez acheter ceci plus l'espèce de capuchon là. Ce qu'il faut, c'est mettre votre rouge à lèvres. Vous allez clipser votre rouge à lèvres à ça. Vous allez le mettre dedans, clac. Et ensuite, pour le refermer, vous avez juste à faire ceci. Hop, voilà. Franchement, c'était pas très instinctif. J'ai vraiment galéré. Et en plus, c'était un peu décevant d'avoir un rouge à lèvres en 2 cases. Que bon, voilà, on sait que chez Fenty, ils ont quand même un peu de sous, je pense. Donc, ils peuvent se permettre de mettre ça dans une seule case. Voilà, mais bon, c'est tout. J'ai un peu l'impression d'avoir eu que 10 cadeaux, en fait, au final. Je reviens sur le gloss. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai les lèvres bien rouges. Hein. Pour avoir un effet repulpant, ils mettent comme un agent un peu allergène. Comme ça fait une réaction allergique, on va dire, sur vos lèvres. Et c'est ça qui va les faire gonfler. Après, une fois passé, ça va redevenir normal. Et pour finir, on a eu 2 petits comme ceci. On a eu un blush cream. On a eu ce blush cream, un beau rose, magnifique, franchement je l'ai mis aujourd'hui, je l'aime beaucoup. La teinte c'est Pétale Poppin, ça fait très printemps je trouve. Je sais pas si ça se verra bien. Voilà, ça fait assez naturel. Je l'ai appliqué avec ce pinceau Sephora, c'est le numéro 47. Et c'est bien parce qu'il fait vraiment un peu la taille. Il fait un peu la taille du blush. Donc du coup vous en mettez pas partout. C'est du crème donc ça travaille bien, c'est plus naturel. Et voilà, franchement il est très bien. Donc le Pétale Poppin. Et en tout dernier, on a eu un highlighter. Alors déjà il est très joli, regardez, il est un peu holographique. Alors c'était cool, c'est je l'ai eu le dernier jour. Et par contre c'est une miniature que j'ai pas trouvé d'ailleurs sur le site. Parce que cette teinte là, elle existe en gros packaging, mais vous savez les doubles. Il y a une moitié une couleur, l'autre moitié l'autre couleur. Je l'ai trouvé que comme ça sur le site, je l'ai pas trouvé du tout dans ce format là. Il est très dur à dire, c'est le Ustla Baby. Les highlighters kilowatt de 2,2 grammes. Un très bel highlighter, un peu doré, mais il y a quand même un peu du rosé dedans. Il est très sympa, peut-être je l'ai mis tout à l'heure, je l'ai trouvé un poil foncé pour moi.
On voit pas très bien, mais pour moi, je trouve qu'il y a un petit peu de rosé dedans. Selon l'angle, franchement, il fait un peu rose, hein. Enfin, il fait un peu cuivre, en fait. C'est joli, je l'ai mis aujourd'hui, mais je trouve que ça fait un tout petit peu foncé. Je pense que ça serait plus joli avec un blush un peu orangé pour cet été, ça serait peut-être plus sympathique que avec du coup le blush rosé. Mais sinon, il est très joli, très lumineux, mais pas non plus too much. Si vous avez les highlighters Rare Beauty, personnellement j'adore, il y a des jours où j'ai envie d'avoir beaucoup d'highlighters, il y a des jours où j'ai envie d'être un peu plus mollo. Il est un peu entre les deux, je trouve. Voilà, donc c'est tout pour les cadeaux qu'on a eu pour ce calendrier de l'Avent Fenty Beauty. Franchement, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà des produits, ce que vous pensez de ces produits-là. Je vais essayer de vous mettre les prix dans la barre d'infos parce que franchement, je me souviens plus. À part le mascara, parce que je me rappelle, je m'étais dit, oh bah en plus il est pas trop cher. Si l'étui solo, c'était 13 € je crois, l'étui tout seul, mais le rouge à lèvres dedans, je sais plus. Je vous mets tout ça en barre d'infos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir pour me montrer que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé des produits ou quoi, ou ce que vous avez pensé de cette vidéo en général, puisque je débute un peu dans les vidéos si vous avez vu sur YouTube. Vous pouvez la partager et je vous fais sinon de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.